qui est dans les deux sens. Voilà. Merci. Luc Gesmar pour le MoDem. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre. En 2023, les dépenses mission culture s'élèvent à presque 3,9 milliards. C'est 7% de progression par rapport à 2022. Dans la loi de finances initiale, les crédits de la mission ont été surexécutés de 148 millions, plus 4%, principalement en raison de l'utilisation de crédits provenant du fonds de concours. La gestion des crédits en cours d'exercice a dû faire face par ailleurs aux aléas des dépenses de guichet, comme le Fonds national pour l'emploi dans le spectacle et le Pass Culture, bien sûr, ainsi qu'au nécessaire le financement de l'inflation. La part collective du Pass Culture a été généralisée. Elle bénéficie désormais aux collégiens et aux lycéens à la rentrée 2023-2024. Mais alors que de plus en plus de jeunes ont accès à ce dispositif-là, je voudrais savoir si vraiment il remplit ses fonctions d'outil de politique culturelle en matière de médiation et de diversification culturelle. Et pour la mission Médias, Livres et Industrie culturelle, non, le programme 180, Presse et Médias, il a bénéficié de la nouvelle aide à la diffusion de la presse destinée à favoriser le partage des titres de presse. Et je voudrais savoir, en attendant les conclusions des États généraux de l'information à la fin de ce mois, pourriez-vous nous dire si ces aides à la presse ont permis de soutenir les abonnements à la presse papier, qui sont, comme vous le savez, en chute libre, et d'assurer l'accès à une presse pluraliste sur l'ensemble du territoire? Merci. Madame la Ministre. Sur les deux dernières questions, oui. Sur les aides à la presse, c'est vrai que les abonnements chutent. La presse au numéro, ça tient encore. Et donc, sur les aides, ça permet évidemment de soutenir ce secteur. C'est une réalité. Donc, de ce point de vue, donc, je vous réponds là-dessus. Vous m'avez interrogé sur le Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle. Alors, il a été renforcé pendant la crise. Et là, justement, ce qu'on m'indique, parce qu'il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 pour non seulement améliorer le caractère incitatif des aides, mais aussi leur soutenabilité. Donc, normalement, sur le PLF 2024, il y a 5 millions de crédits de plus dans l'enveloppe budgétaire qui porterait les crédits d'un montant de 39 millions d'euros. Donc, voilà sur ce fonds. Je sais qu'il y a quelques critiques sur ce fonds, parce que j'en ai discuté un peu cet après-midi, sur sa réelle mission. Donc, sur les aides à la presse, je vous ai répondu, et sur le fond, je vous ai répondu. Il y avait une autre... Non, c'était bien. Non. Merci. Non, je ne sens pas ça. Ah, sur le Pass Culture, pardon, sur quel aspect? Pardon, C'était les mêmes aspects. Oui, mais est-ce que je vous avez déjà répondu. Vous avez déjà répondu. Je vous ai répondu parce qu'il va y avoir 2 rapports qui vont sortir, voilà. Et de dire est-ce que ça remplit réellement, l'outil est indispensable, est-ce que ça atteint vraiment l'objectif de ceux qui sont éloignés de la culture, sur la part individuelle, pas vraiment, sur la part collective, comme ça marche bien uniquement sur l'éducation nationale, c'est de l'élargir et surtout d'y mettre de la médiation. Ce qui manque, si vous voulez atteindre un public qui n'a pas accès à la culture, il manque la médiation. Merci. Pour le groupe